Bonjour, je m'appelle Rachel Lemelin du service des communications de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Au nom de la direction de l'UQTR, c'est avec plaisir que je vous souhaite la plus cordiale bienvenue au déploiement de la nouvelle image de marque de l'UQTR. Au cours de cet événement, nous entendrons d'abord le recteur de l'UQTR, M. Ghislain Bourque. Par la suite, la directrice du service des communications, Mme Guylaine Beaudoin, prendra la parole afin de nous expliquer les travaux qui ont été menés dans le dossier de l'image de marque. Évidemment, à la fin des explications, nous aurons le privilège de voir, en grande première, la nouvelle image qui sera dorénavant véhiculée par notre institution. Sans plus tarder, accueillons le recteur de l'UQTR, M. Ghislain Bourque. Merci, Rachel. Un sauna et un bain tourbillon. Donc, merci d'avoir la curiosité de venir nous rencontrer ce matin pour quelque chose qui m'apparaît important, qui est un jalon, je dirais, dans le gain de maturité de l'université. J'aimerais d'abord vous dire que l'UQTR s'est donné récemment des armoiries, un peu plus de 40 ans après sa fondation. C'était là un symbole de permanence, grâce auquel notre institution a pu énoncer clairement sa mission, renforcer son identité et témoigner de son appartenance. Nos armoiries fournissent en ce sens un repère stable, un ancrage qui rappelle ce que nous sommes et ce que nous faisons, notre raison d'être et la mission que nous poursuivons tous ensemble. Notre vocation première, à savoir l'enseignement et la recherche, ne change pas. Ce qui peut changer, par contre, c'est la manière dont nous assumons cette responsabilité. La façon aussi dont nous nous percevons et sommes perçus par les autres. Pour l'illustrer, j'irai au plus simple, je suis et serai toujours Ghislain Bourque. Sauf que j'ai déjà eu 20 ans, de nombreux idéaux et surtout beaucoup de cheveux. Depuis, je suis resté à peu près le même et pourtant j'ai changé. En fait, j'ai évolué ou mûri ou vieilli, c'est selon la perception. Tout en restant soi-même, on vit de nouvelles choses, on élargit ses perspectives et, au gré de ces diverses expériences, on voit se transformer son rapport à soi, aux autres et au monde. Le parcours, souvent, en est un identitaire. Il se nourrit de ce que l'on fait à mesure que les choses s'enracinent, mais aussi qu'elles se déracinent et qu'elles finissent par produire du neuf. Notre université, vous vous en doutez, aussi évolue. Le milieu universitaire est d'ailleurs un puissant agent de changement. Ce serait bien un conte si nous-mêmes refusions de nous adapter et de nous réinventer. Bien sûr, notre fonds de commerce demeure le même, c'est-à-dire la production et la diffusion du savoir. Mais dans la mesure où c'est le credo de toute université, ça ne dit pas qui nous sommes aujourd'hui. Pour exprimer ce que l'Université du Québec à Trois-Rivières devient, il a paru nécessaire de nous livrer à une démarche à la fois d'introspection et de projection, et donc d'identifier les traits distinctifs qui nous caractérisent au mieux, aussi bien sur le campus que dans la société. Tout exercice de définition repose sur deux modes de perception, ce que l'on pense de soi et ce que les autres pensent de nous. Il s'agit là d'un exercice qui entraîne son lot de questions. De fait, que sommes-nous? Un établissement de formation? C'est déjà vrai, c'était déjà vrai à nos débuts, mais nous sommes à présent beaucoup plus que cela. Une université en région? Notre véritable territoire étant la Mauricie et le centre du Québec, depuis, il s'est agrandi et c'est devenu le savoir. Qu'est-ce qui alors caractérise l'UQTR? Une chose est sûre, elle n'est pas toujours là où les gens l'attendent. Entendez par là que nous sommes devenus au fil du temps une université
qui affirme fièrement sa personnalité et qui a quelque chose d'unique à offrir et qui s'emploie à le faire savoir. Vous le savez, le slogan des dernières années était « Bien placé pour le savoir ». C'est une université aussi qui a fait preuve d'audace et d'esprit d'initiative et où le mot « innovation » se décline à la fois sur le plan académique, scientifique et organisationnel. À témoin notre profil différencié dans sa programmation d'enseignement, mais aussi dans ses pôles de recherche. C'est une université qui suscite l'étonnement et qui réserve d'agréables surprises à ceux et celles qui apprennent à nous connaître. La vie académique est exemplaire, son climat est généreux pour la formation et on peut calculer que c'est un établissement de taille idéale en ce qui regarde l'encadrement des étudiants et bien sûr l'obtention d'un diplôme. Le temps est maintenant venu de nous donner une nouvelle signature, d'afficher un look qui reflète cet état d'esprit. J'espère que vous aurez à cœur de vous approprier cette nouvelle image institutionnelle. Je le souhaite d'autant plus qu'à tout prendre, c'est vous qui en avez fourni l'inspiration et le modèle. Et que c'est aussi vers vous que nous nous tournons pour que vous vous fassiez confiance. Merci de votre attention et je vais céder la place à d'autres qui vont vous expliquer la démarche qui s'est faite. Merci. Merci, M. Bourque. Avant de poursuivre, petite information technique pour les gens qui sont derrière. Il faudrait laisser la table de technique dégagée, si possible, pour que la personne qui est puisse se coordonner avec notre prochaine présentatrice. Alors, j'invite à présent sur la scène la directrice du service des communications de l'UQTR, Mme Guylaine Beaudoin. Merci, Rachel. Bonjour à tous. Bienvenue à cette activité de déploiement de notre nouvelle image de marque. C'est un grand jour pour les communications à l'UQTR aujourd'hui. Tout d'abord, l'image de marque. Pourquoi travailler à revoir notre image de marque? Est-ce que notre image de marque actuelle est incorrecte? La réponse est non. Mais les images doivent évoluer, autant dans le secteur des produits de consommation que pour les institutions. Les images, il est normal qu'elles évoluent dans le temps pour suivre les courants, pour suivre l'évolution de notre institution. Et ici, à l'UQTR, au cours des dernières années, il y a eu une grande évolution. On s'est posé la question, quelle devrait être l'image émise par l'UQTR? Je dis bien l'image que nous émettons, car l'image de marque, ce n'est pas juste quelque chose que l'on lance, ce n'est pas seulement les slogans, les images qu'on envoie, mais c'est la façon dont les gens reçoivent et vivent. L'image de marque, c'est le reflet de la réalité. La réalité de ce que les gens vivent à l'université. La qualité des cours, par exemple, la qualité du milieu, l'excellence de nos équipes sportives, la ville de Trois-Rivières, nos réalisations, nos succès. C'est ça qui fait l'image de marque. C'est le résultat de ce qu'on émet. Le travail graphique, lui, vient supporter, vient encadrer l'image de marque. Dans la démarche entreprise avec les gens de la firme LXB Communication, que je tiens à saluer, nous nous sommes proposés d'aller voir la réalité qui compose notre image de marque. Nous voulions, entre autres, écouter les divers publics de l'université ainsi que la communauté universitaire. Pour ce faire, nous avons créé un comité de réflexion institutionnel que je souhaite vous présenter. Il y avait M. Sylvain Delisle, M. Frédéric Desrues, Mme Danielle Gascon, M. Martin Gélina, M. William Manviel, Mme Diane Paradis, Mme Patricia Powers, M. Normand Scheffer et moi-même. Le comité a procédé à différents travaux, dont une consultation nouveau genre. D'ailleurs, peut-être certains d'entre vous y avaient participé, nous vous en remercions. Nous avons eu un excellent taux de participation, autant des membres du personnel, des professeurs, des étudiants, des diplômés, des donateurs de la Fondation, des acteurs socio-économiques, des étudiants d'autres universités, et même nous nous sommes rendus dans différents cégeps pour sonder les étudiants. Au total, 2219 répondants ont sélectionné 18 828 images et ont émis 22 154 commentaires écrits.
On constate que nous avions un environnement riche et nuancé à partir duquel travailler. Maintenant, voici l'image qui nous a représentée au cours des dernières années et qui nous a très bien servi. Nous nous sommes demandé, après avoir vécu avec cette image, quelle est la prochaine étape? Quelle est la suite? Ce que nous avons réalisé, c'est qu'il n'y avait pas un seul pas à faire, mais bien deux, et nous devons les faire en simultané. Pourquoi deux pas? Parce que, comme M. Bourque le mentionnait, il y a eu la création des armoiries et que nous souhaitons avoir un propos marketing qui va travailler de pair avec les armoiries. Donc, les armoiries, vous les connaissez, elles ont été présentées à la communauté universitaire l'automne dernier. Nous avons eu d'excellents commentaires à propos de ce geste officiel qui touche l'identité et l'histoire de notre université. On sait également que l'utilisation officielle des armoiries, dans leur ensemble avec le Dôme, les Patriotes, est réservée au bureau directeur à travers nos activités officielles et protocolaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut s'approprier l'élément central, l'écu. Ce symbole, nous allons l'utiliser dans une démarche identitaire. Les membres de la communauté universitaire peuvent s'identifier avec l'écu, porter les couleurs de l'écu, les couleurs de l'université. Par exemple, nous pourrons retrouver l'écu sur les cartes professionnelles, le papier à lettres, les chandails des équipes sportives, si nous le souhaitons. Maintenant, revenons à notre sondage. Qu'est-ce que nous avons appris? Une foule de choses. Les avantages nommés par les répondants sont vraiment nombreux. Les cours, la vie étudiante, le milieu de vie, les installations. Ce qui était le plus distinctif, c'est la proximité. C'est la disponibilité de nos professeurs qui découle de la chaleur humaine de notre institution. On se démarque véritablement sur ce point-là. C'est remarqué, c'est apprécié, c'est désiré. C'est un avantage qui comporte, par contre, un certain inconvénient, car on a tendance à le justifier à partir de points qui peuvent être considérés un peu plus négativement. Les gens qui ont répondu au sondage ont la perception suivante. On est chaleureux parce qu'on est de taille modeste, parce qu'on est une plus petite université et que notre disponibilité est meilleure. Cette corrélation, qu'elle soit juste ou erronée, a un impact au niveau de nos communications. Le fait d'être de taille modeste, même si cette perception supporte certaines de nos qualités, peut nuire à d'autres qualités que l'on souhaite mettre de l'avant. Exemple, lorsque l'on parle du choix de nos programmes, est-ce que la perception d'être de taille modeste lance le message que le choix n'est pas aussi complet? Est-ce que le fait de parler de la qualité de nos programmes, nos installations, est amoindri par le fait que l'on nous dit modeste? Les points qui se justifient sur notre taille sont parfois au détriment de nos autres forces, et ces forces-là sont importantes. Cette perception de taille modeste peut créer, pour certains, un préjugé. Mais on a une bonne nouvelle. À travers notre sondage, c'est que le préjugé éclate. Dès le moment où les gens sont en contact avec le QTR, qu'ils soient étudiants, membres du personnel, acteurs socio-économiques ou autres, il y a toujours une grande découverte, une surprise, et elle est toujours et invariablement agréable. À preuve, lorsqu'on le demandait aux gens « Quelle était votre perception avant d'étudier à l'UQTR? » 18 % la disaient excellente. Après l'expérience UQTR, 35 % des répondants la jugeaient excellente. C'est ce qui montre qu'à partir du moment où l'on vit l'expérience UQTR, notre opinion change, et pour le mieux. À cet égard, n'est-il pas temps d'orienter nos communications afin que cette surprise soit vécue avant d'être en contact avec l'UQTR? Parce que lorsqu'on y pense, ce qui nous caractérise, ce n'est pas nécessairement notre proximité et notre chaleur, c'est la surprise qui résulte de notre proximité et de notre chaleur. C'est le bel étonnement qui résulte de notre savoir, de nos réalisations, de nos découvertes et de notre excellence. Nous souhaitons bien communiquer cette surprise pour en faire notre promesse de marque, parce que c'est certain qu'elle sera vécue lorsque les gens seront en contact avec l'UQTR. Nous souhaitons faire la promesse que la surprise sera au rendez-vous et qu'elle sera invariablement agréable. Nous souhaitons vous présenter notre nouvelle image de marque pour les prochaines années. J'invite Mme Patricia Powers, membre du comité, à me rejoindre pour dévoiler l'image de marque. Bonjour, Madame. Bonjour, Madame. Alors, UQTR, savoir, surprendre. Voilà.
On devrait le redire, Guylaine. Oh oui. On y donne... Patricia? Alors, UQTR, UQTR, savoir, savoir, surprendre. Le savoir surprendre, notre nouveau slogan, notre nouvelle image de marque pour les prochaines années. Patricia et moi allons vous expliquer rapidement ce qui compose notre nouvelle identité. Donc, nous remarquons 2 choix de couleurs, UQ et TR. UQ en or qui s'associe au savoir, TR en vert, notre vert UQTR qui s'associe au surprendre à la ville de Trois-Rivières. Maintenant, Patricia, je pense que tu pourrais nous parler du point. Oui. Ou des points. Alors, écoutez, on doit quand même vous dire, en toute honnêteté, vous savez, ça a été un comité absolument formidable. On a eu beaucoup de plaisir, on a travaillé ensemble, ça a été enrichissant, nourrissant. Et la question était sur le choix, évidemment, des slogans, mais c'était le point. Le point. Mais vous savez que le point, c'est une marque de ponctuation. La ponctuation, ça existe pour marquer, pour rythmer, pour donner du vroomf, pour donner quelque chose qui fait qu'on ne le dira pas de la même façon. Si je dis « savoir surprendre », c'est pas la même chose que « savoir surprendre ». On a donc dit, en rythmant, ce point-là donne un temps, un peu la valeur d'une noire en musique. Savoir surprendre. Tout est dans le ton, donc, et amène ce terme-là du savoir qu'on a conservé, mais amène cette surprise, surprendre. Donc, ce point nous amène vers la surprise. Et nous remarquons également, tel que présenté dans l'exposé précédemment, nous allons retrouver maintenant l'EQ à travers notre EQTR. L'EQ sera maintenant indissociable de notre nouvelle image de marque. Il y a également un beau texte, Patricia, qui a été composé pour bien camper notre nouvelle image de marque. Et si tu le souhaites, nous partager ce texte-là. Offrir à nos étudiants et à la communauté un environnement intellectuel propice aux nouvelles idées, à l'apprentissage, à la réussite, à la découverte, à l'innovation, tout en excellant dans la poursuite de notre mission. Partager le savoir avec la collectivité et permettre aux individus de réaliser leur potentiel de créativité, d'inventivité, d'ingéniosité au sein d'un milieu exceptionnel où foisonnent les rapports humains inspirés. Saisir ensemble l'univers qui nous entoure. Maintenant, imaginons l'avenir. Le monde nous surprendra toujours. Surprenons-le à notre tour. UQTR, savoir, surprendre. Bravo. J'invite à présent M. Bourque pour le simple geste protocolaire qu'on veut faire cet avant-midi, c'est de mettre la nouvelle épinglette. J'invite les membres du comité et la haute direction qui a également reçu l'épinglette. Vous pouvez porter fièrement maintenant cette nouvelle épinglette. Alors maintenant, on est rendu à exploiter ce savoir surprendre dans la réalité et dans les différentes déclinaisons qu'il peut y avoir à l'université. Donc, Guylaine, on va inviter les gens du comité. Oui, on travaillait fort, mais ils ont travaillé fort, puis comme on disait, on a eu un comité absolument formidable, à venir nous présenter une mise en situation en lien avec ce slogan. Alors, j'inviterai Diane Paradis à venir au micro ici dans l'assistance et à nous lire cet énoncé. Les étudiants reçoivent plus de 2 millions de dollars en bourse d'études chaque année. Qui suis-je? UQTR, savoir, surprendre. J'inviterai maintenant William à venir nous rejoindre. Notre beau William, il est où?
Mon Dieu, il Oh, nous il a est quittés. peut-être en cours. Ah, ben oui, mais c'est ça, peut-être. Bon, alors, ben Martin Gélina, qui faisait partie du comité. Alors, Martin, c'est à votre tour. Quel est l'endroit où plus de 2500 personnes pratiquent une activité physique de façon régulière? UQTR, savoir, surprendre. Merci, Martin. Et on terminerait maintenant avec Sylvain Delisle. Sylvain. Alors, quelle est l'université québécoise qui a vu son nombre d'étudiants augmenter de plus de 30 entre 2001 et 2009? UQTR, savoir, surprendre. Merci, membres du comité présent. En plus de remercier les membres du comité chaleureusement, je souhaite transmettre mes remerciements à des personnes ou des groupes de personnes qui ont fait en sorte que ce beau projet se concrétise et que l'on puisse vous le présenter ce matin. Je tiens à remercier le service de l'approvisionnement, l'équipe du SSPT, le service de l'équipement pour la confection de la belle boîte, on saura ce qu'il y a dedans très, très bientôt, nos collaborateurs de la firme LXB et finalement l'équipe du service des communications qui a fait preuve de créativité, proactivité, professionnalisme, expertise et collaboration. Merci. Je dois maintenant vous informer qu'il y aura une période de transition dans l'implantation de notre nouveau visuel. Le matériel que nous utilisions avec les lettres UQTR est encore bon. Afin de minimiser les coûts d'implantation, nous vous demandons d'utiliser le nouveau visuel lors du renouvellement de votre matériel. À cet effet, un cahier de normes graphiques sera disponible sur le site Web institutionnel et le logo sera téléchargeable à partir de celui-ci. Mais là, on a hâte, on va être surpris et on veut savoir. Là, j'ai tout inversé. J'ai tout inversé. On veut savoir ce qui se cache dans cette boîte. Qu'est-ce qui se cache dans cette boîte? Là, c'est le temps, je pense, Guylaine, de dévoiler. Et on va inviter nos gens des communications. Oh, c'est toujours énervant, ça, hein? Qu'est-ce qui va sortir de là? Donc, afin que tous s'approprient la nouvelle signature de l'UQTR, la direction souhaite remettre un article arborant les nouvelles couleurs de notre nouvelle signature. Nous vous invitons, il y en aura pour tout le monde présent dans la salle, et je n'en dis pas plus, mais laissez-vous surprendre par celui-ci. Je vous remercie. Merci, Patricia. Merci Guylaine, beaucoup. merci beaucoup. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci. Merci à tous. Bonne journée. Alors, merci, Mesdames Powers et Baudouin. Mesdames et Messieurs, c'est ainsi que se termine l'événement d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre présence avec nous et pour votre attention. Nous vous demandons, tel que Mme Baudouin le mentionnait, de devenir des ambassadeurs de notre nouvelle image de marque en vous procurant l'une de nos magnifiques tasses et en l'utilisant fièrement lors de vos pauses café ou lors de vos repas. Des employés du service des communications attendront à la sortie pour vous remettre votre tasse. Nous vous demandons toutefois de n'en prendre qu'une seule, afin que toutes les personnes présentes ce matin puissent en avoir une. Merci à tous. Bonne journée.